Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Jean-Christophe Arguillière. Bonjour. Vous êtes délégué régional Midi-Pyrénées du groupe Orange et votre groupe développe plusieurs programmes d'accompagnement à destination des startups, notamment le groupe Orange Fab. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Orange Fab, c'est un programme qui a été mis en place il y a à peu près 2 ans par le groupe Orange. Un besoin qui correspondait, qui a été traduit par notre PDG Stéphane Richard en disant à un moment il faut qu'on ouvre nos sphères de recherche. Tout se passe à l'extérieur, tout se mélange. On a besoin d'avoir quelque chose de nouveau, donc ouvrons les fenêtres, poussons les murs et laissons rentrer les gens chez nous. Et Orange Fab, c'est la traduction structurée de cette pensée, de cette nouvelle philosophie de recherche au sein du groupe, qui, par saison, tous les 6 mois, demande à un certain nombre de startups en France et à l'étranger, parce qu'il y a le programme sur la France, mais il existe également dans toutes les périmètres, toutes les géographies du monde, de trouver les startups qui ont un intérêt ou qui auraient un intérêt à travailler avec Orange, à répondre aux saisons. Si elles sont choisies, elles seront accompagnées pendant quelques temps sur des programmes qui nous intéressent de co-développement, de co-construction de business plan. Beaucoup d'entreprises beaucoup de startups ont déjà été accompagnées à ce jour ? Sur la France, on peut dire à peu près une trentaine au sein des Orange Fab, parce que ensuite, si on détecte des pépites qui ont un intérêt pour une unité d'affaires, pour construire nos propres offres pour nos clients, alors rien n'empêche qu'en dehors de l'Orange Fab, on présente cette entreprise aux unités d'affaires parisiennes pour qu'elles puissent les intégrer. Alors justement, comment identifiez-vous les plus innovantes et puis quel programme d'accompagnement leur proposez-vous ensuite ? Alors, comment on les identifie ? On essaye de faire beaucoup de publicité, je ne sais pas si le terme est tout à fait exact, mais en tout cas de leur faire connaître l'existence de ce programme-là. Et on fait connaître ce programme via les clusters, via les accélérateurs, les incubateurs. On les rencontre partout sur le territoire français, donc à Toulouse bien entendu, on va tous les voir pour leur dire attention, il y a le programme suivant qui va commencer. Aujourd'hui, on est très intéressé par l'IoT, vous savez, l'Internet des objets, on est très intéressé par le cloud computing, on est très intéressé par des secteurs parce que nous allons avoir besoin, on a des besoins. Donc il faut, si vous avez des jeunes pousses à l'intérieur de vos accélérateurs, alors proposez-leur de répondre à notre saison d'Orange Fab. Donc on a toujours beaucoup de candidatures, quelques-unes qui sont retenues. Et celles qui sont retenues ont un accompagnement qui leur est dédié en fonction du besoin qui vont être exprimés. Parce que la faiblesse de la start-up, il n'est pas toujours au même endroit dans toutes les start-up. Le besoin peut être un peu différent. Et on les accompagne sur des quantités de domaines qui peuvent y compris aller jusqu'au web design, jusqu'à des choses qui sont un peu extraordinaires, mais tous les métiers sont chez Orange, donc on trouvera toujours un pilote, un parrain, un sponsor qui va aider cette start-up à évoluer, à progresser, jusqu'au moment où soit elle trouve elle-même son business model, soit elle rentre dans les offres d'Orange. On va enrichir notre palette d'offres vis-à-vis de notre public de clients, soit le grand public, soit le secteur entreprise. Donc il y a un accompagnement pendant 6 mois, oui. Et la finalité ensuite... La finalité ensuite, c'est soit elles intègrent nos offres, ou soit au contraire, on peut rentrer dans le capital de ces entreprises-là aussi. Vous avez cité quelques secteurs. Est-ce que vous avez des secteurs vraiment identifiés comme prioritaires ? Comment ça se passe ? Alors, il y en a par saison, mais en fait, on n'a pas de priorité. La marque Orange, le groupe Orange... Vous pouvez donner quelques exemples de secteurs qui ont été... Oui, alors par exemple, on a une société dont j'ai parlé déjà qui s'appelle Yumi Pets et qui fait une sorte de Facebook et d'accompagnement avec Family Place, à côté de Family Place qui est un produit purement Orange, un service Orange où vous avez un espèce de Facebook familial, donc très fermé. Eh bien, on va y intégrer une innovation d'une start-up qui s'appelle Yumi Pets pour agrandir cette offre vis-à-vis de notre client grand public pour que également le monde des animaux domestiques, les chiens, les chats, puisse également avoir une contribution à l'intérieur du cercle familial. Et donc là, c'est pour cette start-up, par exemple,
l'intégration immédiate à des millions et des millions de clients de chez Orange. D'accord. La cybersécurité, les big data peuvent aussi être des... Oui, voilà, je vous ai donné un côté grand large, public en fait, parce que c'est peut-être un peu plus fun, mais effectivement, la cybersécurité, c'est un grand domaine. On a beaucoup de startups, y compris à l'étranger. Quand je prends les Orange Fab, on en a à Tel Aviv, on en a en Jordanie, on en a en Asie, en Corée, au Japon, nous donne également une contribution à nos besoins de développement et d'offres commerciales. Est-ce que Orange peut aussi prendre des fonds de participation finalement Oui, alors on a créé notre propre fonds qui s'appelle Orange Digital Venture, qui est doté d'un fonds de 20 millions d'euros par an et qui prend des participations dans des secteurs d'activité qui nous intéressent, sur des sociétés dont on suppose qu'elles vont être en croissance dans les années à venir. Je prends le cas de Actility, pour lequel récemment on a fait une prise de participation sur l'IoT basse fréquence, donc qui est un sujet qui est aujourd'hui, dont on voit de la croissance absolument extraordinaire, l'Internet des objets. Voilà, donc plusieurs entreprises peuvent comme ça avoir, start-up, l'occasion d'avoir une prise de participation d'Orange, plus d'autres fonds qu'on a en commun également avec d'autres, avec Publicis par exemple. Est-ce que l'écosystème toulousain est particulièrement fertile ? Il est particulièrement fertile. Je veux dire que sur les premières saisons, on a eu des entreprises toulousaines. Globalement, si je disais sur la totalité des entreprises, des startups, la moitié à peu près sont parisiennes, la moitié provinciales, qui ont été choisies par Orange. Et à chaque fois, on a eu une toulousaine, on a eu PicScience, on a eu Télégraphique. La dernière saison, on n'a pas eu de toulousaine, mais là, nous œuvrons beaucoup pour que les startups toulousaines soient réellement aujourd'hui aussi choisies sur la prochaine saison. On a de grands espoirs. Merci beaucoup Jean-Christophe Arguillère. Merci. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.